Salut à tous, bienvenue sur Auto Hebdo. Nous voici dans le paddock des 24 heures du Mans à quelques minutes de la deuxième séance d'essai libre. Ici, après les qualifications, vous voyez qu'on est plutôt bien entouré. Valentin Glo, notre spécialiste endurance. Julien Febro, Arnaud de Samer. Spécialiste endurance. Mais qui prend quand même du bon temps ici. C'est génial. Pouvoir venir et prendre le plaisir de regarder les autres travailler non, et observer les voitures avec le seul objectif que de profiter et de se nourrir de les yeux, les oreilles de ce qu'on voit, c'est génial et c'est notre Satan bête, je peux dire, Arnaud Non, d'accord, ok. Ça a l'air. J'allais dire, je partage ça avec un ami qui a l'air de s'en foutre. Non, ta phrase est beaucoup trop longue. C'est-à-dire que tu as démarré ta phrase, je me suis demandé quand elle s'arrêterait. L'hyperpole est déjà faite, quoi. Non, mais tu sais que tes phrases, c'est pas obligatoirement aussi long que la course. Et quoi, toi, tu les articules des fois, les tiennes ou... J'ai mal au dos. Ah oui, il a mal au dos, ouais. Personnes âgées, tout ça. Bon, Arnaud, Elle était bien cette première réponse. là, on commence extrêmement bien. On est sur des super bonnes bases. Arnaud qui connaît très bien le circuit aussi. Hein. Bon, en Fun Cup. Notamment, mais, on avait roulé d'ailleurs sur la même voiture avec Juju en 2021. On avait eu la chance de mettre les roues sur ce circuit. Tu as certains pilotes professionnels qui traversent toute une carrière sans rouler sur ce circuit. Nous, on avait eu la chance de faire ça. C'est d'ailleurs la seule fois où on a roulé ensemble sur la même voiture et c'était ici. Donc, voilà. On embrasse Jocelyn, l'ITM, salut les copains. Bon Joss. Et puis on vient en passionné. Passionné. Avec Julien, on est les plus heureux du monde quand on vient, les yeux écarquillés, assister à ce spectacle de légende. Alors on a eu ici la première séance qualificative qui est donc qualificative pour l'Hyperpole. On rappelle l'Hyperpole, ce sont les 8 premières voitures de chaque catégorie qui s'y qualifient. Ce sera demain à partir de 20h, si je ne dis pas de bêtises, ce jeudi. Première réaction, BMW qui fait le meilleur temps, on s'y attendait pas forcément. Petite surprise, je crois que c'est à peu près à l'unanimité une petite surprise, mais on est là pour ça, pour avoir des surprises. Il y a eu des bonnes et des mauvaises. Ouais. Pour les toys, notamment la sortie de piste de Kobayashi qui déclenche le drapeau rouge en fin de séance et qui perd son temps. Bah oui, il perd son temps 7 ans. 7 ans, tous les chronos d'ailleurs. Et qui partira du coup. Venir rouler pendant 7 ans. 7 ans, c'est une longue suspension. Beaucoup plus sérieusement, j'en parlais hier avec Seb Bemi, que j'étais très content de revoir parce qu'on se connaît depuis de longue date et on se voit pas souvent. Et il me dit non, cette année il faut vraiment jouer la qualif à fond parce qu'il y a un tel niveau, parce que c'est pas si simple que cela de se dépasser. Il faut vraiment jouer la qualif, alors qu'avant on a toujours eu un peu coutume de dire que la qualif c'était quelque chose de prestigieux, mais d'honorifique, mais qui ne comptait pas des masses sur une course de 24 heures. Il semble qu'aujourd'hui, ça compte réellement. Et là, ils vont être P23 et Même pas, ils vont partir dans 61e. Je croyais que tu partais dernier de la catégorie. Normalement, ça va être dernier de la grille, puisqu'ils n'ont aucun temps. C'est pas dangereux, ça ? Aucun temps dans leur qualification. On avait le cas l'année dernière avec la Jota, qui était partie dernier, enfin dans les dernières, après les GT3. Après les GT, ouais. Gros coup dur, là. Oui, gros coup dur pour Toyota. Surtout, Et belle perte des Alpines. Oui, clairement, avec du coup une Alpine qui sera en Hyperpole, celle de Paul Châtain qui s'est qualifiée. Il confirme sa pole position l'année dernière en LMP2 avec IDEC. Il confirme que c'est un circuit où vraiment il est très à l'aise, il connaît par cœur. Ce qui est formidable et ce qui nous annonce une belle course, c'est les écarts aussi qui sont très réduits, la diversité de. On a 4 ou 5 voitures différentes aux 4-5 premières places, ça c'est génial. Donc ça augure d'une course passionnante, palpitante, en tout cas des premières minutes de course intéressantes. Quoi. Et on a même pu avoir la deuxième Alpine en Hyperpole, puisque Nicolas Lapierre a eu un temps effacé et qui l'aurait mis vers la 6e place. Les deux Alpines auraient pu passer. Ils sont dans le match, c'est bien. Oui, il va y avoir plusieurs combats à différents échelons et ça va être très intéressant. Effectivement, Valentin, on parlait de la Toyota et on va même tenter quelque chose. On va un petit peu se balader. On s'aventure. On a des rendez-vous après. Monsieur est occupé, c'est important. Monsieur Foucault est occupé. Non, mais on parlait effectivement de la Toyota. Il y a un point de règlement effectivement très précis qui dit que toute voiture qui n'a pas réalisé de chrono, donc partira en dernière position. Ce qui fait que pour les premiers. Ils partiront pas exactement en dernier parce qu'il y a la Ferrari GR Racing qui n'a pas de temps non plus. Donc il partira à 62e. C'est quand même un gros coup. Ça va être un sacré premier relais pour visiblement Kamui Kobayashi, car c'est le pilote le plus rapide qui devra s'élancer. Donc à mon avis, il aura du sport. Hein. Du travail. Ah oui, son premier relais va être, je pense, assez spectaculaire. Entre les GT3, les LMP2 et le peloton Hypercar qu'il faudra remonter, oui, ça va. Attention. Dès qu'on va changer de pneus, la sortie des stands pneus froids, ça va aussi être un gros sujet. Gros sujet du week-end ici. Oui. Et l'un des sujets de ces qualifications, c'est Porsche, parce qu'on s'attendait en arrivant avec les 6 Porsche, 3 officiels et 3 Porsche clientes, on se disait, on en allait en voir 4 ou 5 peut-être même en Hyperpole. Il y en a finalement 2. Seul Kevin Estre s'était qualifié avant que Kamui Kobayashi ne perde
ces chronos, c'est quand même une grosse surprise. On ne s'attendait pas forcément, surtout après la journée test qui était très productive et très rapide pour eux. Rappelons que la journée test, ils font quand même 1, 2 et 4 sur juste la Toyota qui s'intercale. Alors qu'est-ce qu'il faudrait comprendre? Moi j'y connais rien donc je pose la question, mais selon vous, vous traduisez ça comment? Qu'ils avaient trop montré de choses au test et que tout le monde avait... Les autres n'avaient pas forcément tout caché, montré. vraiment beaucoup caché. Ouais. Alors après, les résultats sont aussi à remettre, sont peut-être un peu en trompe-l'œil parce que beaucoup de pilotes améliorés en fin de séance, jusqu'au drapeau rouge au Kobayashi, donc éventuellement on aurait pu voir peut-être plus de portes. Et Kevin Estre aurait sûrement fait un meilleur temps s'il n'avait pas été gêné par la Lamborghini. Amélioré beaucoup enfin. Et Kevin Estre a été gêné par la Lamborghini et est parti à la faute en fin de séance alors qu'il améliorait aussi son temps. C'est dans ces moments-là que tu es content de te dire la course est longue. Oui, 24 heures, oui. Il aura le temps de remonter, il aura le temps de se remettre. Et puis de toute façon, l'Hyperpole va aussi permettre peut-être de se repositionner. Voilà, de voir Porsche un petit peu plus haut. Alpine, on a parlé effectivement qui a fait une belle séance qualificative. Et en GT3, ça c'était quand même la belle surprise puisque c'est la Ford Mustang Proton numéro 77 qui a réalisé le meilleur temps. Ford qui est en assez bonne difficulté, on va dire quand même depuis le début de saison. C'est pas forcément la voiture la plus rapide. C'est leur deuxième apparition seulement en Hyperpole depuis le début de l'année et la première pour la 77. Seulement au bon endroit. Au bon endroit, parfait, au bon moment. Ford, ici qu'ailleurs. La Mustang qui se révèle au bon moment. Donc effectivement, voilà quelques petits enseignements. On va laisser passer bien évidemment nos amis de chez Porsche qui préparent, on rappelle, la deuxième séance. Ceci n'est pas la voiture de Voilà, ça n'est pas la 963, soyons précis, parce que là ils auraient d'autres problèmes. Ce serait à regarder de manière insistante, non pas du tout. Et moi j'ai envie de terminer avec la question qui, on va vous mettre vraiment là directement devant tout le monde. Qui va gagner ces 24 heures du Mans? Qui va gagner ces 24 heures du Mans? C'est une bonne question. Écoutez, je laisse Arnaud répondre à cette question et après je vous donnerai mon sentiment. Franchement, si Bourdet pouvait gagner avec une Cadillac, j'adorerais. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais super chrono de Sébastien Bourdet aujourd'hui. Deuxième, Sébastien Bourdet. Si Bourdet gagne les 24 heures du Mans, je suis refait. Donc moi je mets une pièce sur Cadillac. Julien, on pense Sébastien Bourdet pourrait l'emporter. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors bon, par respect, j'ai laissé Arnaud, mais effectivement, je mise sur Cadillac. Non, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas une lecture assez. Franchement, qui peut dire qu'il va gagner là? Personne n'est capable. Et tant mieux qu'on puisse pas répondre à cette question. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter sur la beauté de cette voiture là? Oui, on a Spike, effectivement, on a Spike à l'écran devant le garage justement AO by TF. Voiture absolument magnifique, notamment pilotée par Louis Delétraz. Mais voilà, et on est d'accord qu'après dimanche, je vous aurais dit qu'une Porsche risquait pas de gagner clairement. Aujourd'hui, tout est redistribué. Les conditions en plus risquent d'être un petit peu piégées. Ça sera formidable. Tout à fait, ça va être formidable et va falloir passer le premier virage. Parce que là aussi, Seb Bémy me disait, selon les pneus, alors pneus froids, parce qu'au moment où ils se mettent en formation, tout refroidit énormément. Certains seront en médium, d'autres en dur, donc ils vont tous vouloir freiner au même point de frein, sauf qu'entre les différents types de pneus, ça ne va pas donner le même résultat au premier virage. Il me dit, je vois difficilement comment on ne va pas avoir un peu de carrosserie, et si c'est pour passer la course entière ou au moins tout le premier relais avec un morceau d'appendice en moins, où ça peut poser des gros problèmes. Donc ce premier virage va être particulièrement tendu. Et on a vu des départs très animés en WEC ces derniers temps. Notamment à Imola. On a l'impression que les gens partent pour des courses sprint, quoi. Exactement. Ce serait bien que ce soit sur sec, parce qu'on a quand même eu des dernières éditions avec des départs un peu humides. Des départs humides derrière le safety car, c'est un peu tristoun, quoi. Donc si on pouvait, de la pluie, ça amène le spectacle, mais si pour le départ ça pouvait être sur sec, s'il vous plaît, laissez-nous un départ normal sur sec avec ce beau plateau. On va espérer que les dieux de la météo nous écoutent. En tout cas, pour l'instant, on va dire qu'en ce mercredi soir, c'est parfait. Là, on est royal. Je pense que les équipes vont pouvoir d'ailleurs bien profiter de ces 2 heures à venir. On se retrouvera évidemment toute la semaine sur Auto Hebdo. Et puis, merci Julien, merci Arnaud, merci de l'invitation surtout. Salut les amis. Bye bye.